Hello toi, comment tu vas aujourd'hui? Couichi. Pardon, je vous infantilise, mais c'est parce que c'est un petit peu le thème de la vidéo, vous allez comprendre. Je sais que pas mal d'entre vous me connaissent relativement bien, hein. Je raconte légèrement, très légèrement, ma vie, voilà, hein, un peu en long, en large, en travers, les anecdotes, tout ça. Mais je me suis demandé, est-ce que vous connaissez vraiment par cœur, tu vois? Et du coup, j'ai eu une idée, voilà, une petite idée saugrenue, une vidéo où je vous raconte 5 anecdotes de mon enfance, et il y en a une de fausse parmi les 5, et c'est à vous de deviner laquelle. Alors, je suis assez satisfaite des anecdotes que j'ai trouvées. Il y en a certaines que vous connaissez peut-être, sans doute, parce qu'il y a des trucs que j'ai déjà dû raconter, impossible pour moi de me rappeler de tout ce dont j'ai parlé, puisque je vous dis j'ai déjà raconté énormément de trucs. Mais il y a peut-être des gens qui me connaissent pas trop, il y a peut-être des gens qui me connaissent pas du tout. Peut-être que du coup, je pourrais voir si je mens bien. Non mais je suis curieuse et j'avoue que c'est des anecdotes, enfin pour celles que j'ai vécues, que je kiffe, donc je suis contente d'en parler. Si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en même temps que vous me direz vos pronostics, puisque je pourrais en faire d'autres, étant donné que des anecdotes sur ma life, j'en ai 1,5 trilliard. Après que vous ne connaissiez pas, il y en a moins, mais ça c'est un détail. Faut que j'arrête de raconter ma vie en fait, hein. Non mais j'ai compris. Est-ce que vous êtes ready, mes petits loustiques? J'arrête d'être aussi près de la caméra aussi, hein. Ça doit vous... Oui, je sais, ça va être effrayant. Anecdote numéro 1. Alors, ça, je pense que vous devez être très nombreux à le savoir. Peter Pan est le premier amour de mon enfance. Voilà, quand j'étais petite fille, Peter Pan, c'était mon crush ultime. C'est pas ça l'anecdote, ça c'est un fait acté, je vous le dis sur moi, voilà, ça me fait plaisir, je vous apprends ça sur moi, Peter Pan était le premier amour de ma vie. Par contre, chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que Peter Pan, non, c'était le Peter Pan de Disney. Et quelques années plus tard, ma mère me montre le film Hook, que d'ailleurs j'avais mis en chronique IGTV sur Instagram pour le faire découvrir au plus grand nombre, tellement ce film m'a marqué. Et c'est pas pour rien qu'il m'a marqué, parce qu'en fait Peter Pan c'était mon premier crush de Disney, d'accord? Mais quand j'ai découvert le film Hook, ça a un petit peu changé la donne. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous connaissez le film, mais on voit beaucoup les garçons perdus. Et les garçons perdus, ils sont grands garçons quand même. Enfin, genre, ils ont 10-12 ans, tu vois, c'est des... Bon, il y en a des petits hauts de 6-8 ans, mais t'en avais quelques-uns de 10-12 ans, tu vois. Et voire 15-16, et moi j'avais quoi, 8 ans à l'époque. Et du coup, en fait, je m'imaginais première petite fille perdue, mais pas comme Jeanne dans Peter Pan 2. Non, moi je m'imaginais première petite fille perdue pour changer de mec tous les soirs et dormir avec un mec différent et bécoter un mec différent tous les soirs. Comme une enfant de 8 ans, hein, bien sûr, quand je dis dormir, c'était vraiment dormir, hein, c'était pas faire des cochoncetés. Mais j'ai donc imaginé une relation polygame avec absolument tous les garçons perdus de plus de 10 ans de ce film. Voilà. C'était mon premier harem en fait, si on veut. Anecdote numéro 2. Je vous dis un vrai truc sur moi actuel, encore une fois, il n'y a pas à remettre en cause. Je suis un peu passionnée par les sorcières. J'aime l'histoire de la sorcellerie, etc. en France, à l'étranger, ça c'est acté. Mais ça me date depuis que je suis enfant. J'étais fascinée par la sorcellerie déjà quand j'étais petite, notamment grâce aux sorcières Disney, hein, Malef représente. Et étant enfant, bon, tous les enfants mythos un petit peu, et du coup, à l'école, je faisais croire que j'étais une sorcière. Alors évidemment, mes camarades n'étant pas tous totalement cons, certains me se sont dit, bah prouve-le nous en fait, bah non, on te croit pas, tu vois. Et moi j'ai dit, bah allez, ce que vous voulez, je suis une sorcière, je vous le prouve. Et du coup, ils savaient pas comment me faire prouver ça. Comment tu veux faire prouver ça? Bonne question. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben à un moment, je reviens de l'école après déjeuner parce que je mangeais chez ma mamie. Je reviens à l'école et t'as un de mes camarades qui dessinait très bien d'ailleurs. J'aimais bien ce garçon-là, il était gentil. Enfin bref, on s'en fout. Il arrive avec une grande feuille, des vers de terre dessus. Il y a tous les camarades autour, tu vois. Il me fait, très sérieusement, il me fait, si tu les embrasses, t'es une sorcière. Et là, dans ma tête, il y a une dualité. Parce que je sais très bien que les vers de terre, c'est plein de microbes, tu vois. Ça c'est un truc... bon, je devais avoir 9 ans, 10 ans, tu vois, à ce moment-là, déjà. Oui, j'étais un peu perché, hein. Et du coup, je savais très bien que c'était pas à niveau bactériologique le truc le plus cool à faire, tu vois. Mais de l'autre côté, si je le faisais, ils croyaient que j'étais une sorcière. Mon image quand même, tu vois. Du coup, je l'ai fait, voilà. J'ai embrassé les 2 vers de terre. Bon, j'ai pas roulé une galère, genre j'ai fait un mois comme ça. Et ils étaient en mode, ah, c'est dégueu, ouah, t'es vraiment une sorcière. Et du coup, bah, je suis allée dans les toilettes après pour me rincer la bouche avec du savon. Cette espèce de truc là, des robinets à plusieurs pchits, je sais pas comment ça s'appelle. Et du coup, c'était mi-satisfaisant comme anecdote. Et j'en garde un souvenir amusé, je dois dire. Au moins, j'ai été pendant quelques instants une sorcière dans les yeux de mes camarades. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire, hein?
Une autre passion que j'avais quand j'étais enfant, et pour le coup ça je pense que vous vous en doutez pas, parce que je la tiens de mon papa. En fait mon papa est passionné de voitures, de camions, voilà, depuis qu'il est enfant lui-même, il jure que par ça. Dès qu'il a pu, il a conduit les voitures des copains de son père, enfin voilà, de mon grand-père, donc enfin voilà, mon père et les voitures c'est une religion limite, mais vraiment. Et du coup en fait dès que j'étais petite, tous les après-midi des week-ends, mon père il était en bas de l'immeuble à bricoler les bagnoles de ses potes. Voilà, c'est vraiment les voitures, tu vois, ça faisait partie du truc. Et du coup, j'ai eu un délire où dès qu'on passait devant des voitures, je disais la marque. Genre, tu sais, il y a les logos sur les devants des bagnoles, et du coup je faisais « Ça c'est une BM, ça c'est une DS, ça c'est une Fiat », parce qu'on avait une Fiat nous à l'époque, c'est une vieille voiture ce truc-là, et du coup à chaque fois mon père, enfin en fait c'était clairement pour que mon père il soit fier de moi, tu sais, parce que moi les voitures je m'en foutais, enfin j'aimais bien conduire sur ses genoux, oui on faisait ça aussi, oui on juge pas, ou voilà, en fait j'aimais bien parce que mon père aimait ça, tu vois, et du coup je voulais trop qu'il soit content, et j'avais mémorisé tous les logos, j'ai tout oublié maintenant, mais j'étais petite pour le coup, je devais avoir 5-6 piges, et je connaissais tous les trucs, et à chaque fois que je passais devant une voiture, j'étais en mode « Eh ça c'est ça, et ça c'est ça », et j'adorais voir mon père très fier de moi, voilà, parce qu'il était très fier de moi. Voilà, j'étais fan de mon père un petit peu. Je pense que c'est maintenant acté que j'étais une enfant légèrement atypique et j'ai eu ma dose d'amis imaginaires. Le plus important des amis imaginaires que j'ai eu étant Casper, oui Casper le fantôme du film. Si vous n'avez pas vu le film d'ailleurs c'est un très bon film, il est très mignon, vous allez chialer vos mères mais il est très mignon. Et moi j'ai vu ce film parce que ma mère ne respectait pas vraiment les limites d'âge, j'ai vu ce film très tôt, enfin, genre à 5 ans tu vois, et du coup Casper est devenu mon ami imaginaire parce qu'en fait dans le film il me touchait trop, je trouvais ce fantôme orphelin, abandonné et seul. Il m'avait brisé le cœur et du coup j'avais trop envie qu'il soit avec moi pour qu'il soit plus tout seul et du coup c'était devenu mon ami imaginaire. Mais quand je dis ami imaginaire, c'est pas juste de temps en temps je l'imaginais, c'est-à-dire qu'il était avec moi tout le temps. Tous les matins je lui mettais son manteau, il avait une garde-robe que j'imaginais à tel endroit. Quand on était en voiture avec mon père, j'imaginais Casper danser avec les musiques de la radio. Ah non mais c'était vraiment, genre c'était mon bébé quoi, c'était un truc de ouf. Et je l'ai laissé quand je suis passée au collège. Je me rappelle, je revenais à un moment du collège et j'ai repensé à lui parce que ça faisait genre quelques mois que on devait être, je sais pas, en décembre, janvier, et je me suis rendu compte que je l'avais pas calculé en fait depuis quelques mois et je m'en suis trop voulu. Et du coup je l'ai convoqué, tu sais, je l'ai fait venir et j'ai dit écoute, je me rends compte que voilà, je suis un peu occupée et tout, vaut mieux que t'ailles dans une pension pour fantômes, tu seras bien là-bas et tout ça, et on se reverra de temps en temps. Et du coup genre on s'est fait un câlin et il est parti. Voilà, donc j'ai symboliquement dit au revoir à mon ami imaginaire à mon entrée au collège, enfin quelques mois après mon entrée au collège quand je me suis rendu compte que je l'avais délaissé, mais j'ai eu une affection pour ce fantôme imaginaire assez folle. Et enfin, dernière anecdote, j'ai eu mon premier rapprochement avec une petite fille, de manière on va dire un peu ambiguë. Je devais avoir 9-10 ans, je crois. Mes parents étaient encore ensemble, donc ça était forcément avant 10 ans, donc je pense que c'est un truc comme ça. Et en fait, on était, non peut-être 9 ans, dans ces eaux-là, tu vois, entre 8 et 10 ans, voilà, je coupe là, tu vois, je fais un ventre mou. Et en fait, on était donc invités chez des amis à mes parents qui avaient une petite fille. Et un petit garçon qui m'était tout petit comme mon frère, donc il s'était au pieu très rapidement. Et en fait, avec la petite fille, on jouait ensemble dans sa chambre. Et on a joué à Robin des Bois et Marianne. Et en fait, le jeu était très simple, c'est-à-dire qu'elle avait une mezzanine. Moi, je jouais Marianne qui était en haut et qui faisait « Robin, dépêche-toi !» Parce que Robin était poursuivi par les gardes. Et en fait, Robin, du coup, se hissait dans le lit, donc dans le carrosse, tu vois. Moi, je l'attrapais, on s'embrassait et on se couchait côte à côte en s'embrassant comme des amoureux. Et en fait, au début, c'était juste la fin du scénario et en fait, on a tellement kiffé ce moment-là qu'on l'a fait en boucle pendant peut-être 2 heures. Donc en fait, pendant 2 heures, on faisait juste « Robin, reviens !» Et on faisait que ça. Du coup, en fait, c'était juste des prétextes pour s'embrasser et se câliner, tu vois. Il y a rien de sexuel, bien sûr, on était des enfants. Et je me rappelle qu'à un moment, ma mère, elle a frappé à la porte parce qu'on avait fait, on était dans le noir en plus, parce que la nuit était tombée, on n'avait pas allumé la lumière. Et genre, ma mère, elle frappe à la porte pour dire que, je crois que c'était l'heure d'aller manger, tu vois. Et elle voit, on est dans le noir, on est collés l'une contre l'autre dans le lit, elle fait vous faites quoi là? Du coup on a fait bonjour Robin et Marianne. Elle fait ah d'accord, venez manger les frites. Voilà. Et je me rappelle qu'elle avait mis même plein de ketchup avec ses frites et ça m'avait choqué parce que je mangeais jamais de ketchup. Voilà, c'était juste là, c'était l'anecdote supplémentaire. Mais du coup voilà, c'était mon premier rapprochement avec une fille. J'avais pas du tout lié ça à la sexualité, comme à l'époque d'ailleurs je liais pas la masturbation à la sexualité parce que j'étais déjà dans la masturbation. J'étais juste en gros c'était agréable en fait. Et c'était juste qu'avec cette gamine, on a kiffé mais on s'est pas du tout touché en bas. Hein. C'était juste voilà, on se faisait des gros câlins, on se faisait des bisous sur la bouche, mais genre smack, tu vois, il y avait pas rien du tout de sexuel dans notre esprit. C'est juste que ça fait des sensations agréables et c'était la première fois que du coup j'avais un rapprochement comme ça avec quelqu'un tout court. D'ailleurs c'était même pas qu'une fille, j'avais jamais embrassé quelqu'un avant en fait, voilà. Donc mon premier béco c'était avec la fille d'un couple d'amis de mon père en jouant à Robin des Bois et Marianne.
Voilà, alors, avez-vous trouvé quelle anecdote est fausse parmi les 5 racontées? Moi je sais forcément, mais je vais rien vous dire, je ne dis rien, mes lèvres sont scellées et j'ai hâte de voir vos pronostics en commentaire, je sens que je vais bien rigoler. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre là également, parce que moi je trouve le concept super drôle, et puis voilà, comme je vous dis, j'ai toujours 1,5 million d'anecdotes, donc il y a un potentiel assez large. Du coup je vous fais plein de gros bisous et prenez bien soin de vous. Mouah.